Shalom Aleichem, nous allons reprendre dans les mots Bezrat Hashem le Shakla Vetaria, les questions-réponses de la Gemara assez rapidement, la page Yudbet. Alors, il nous a été enseigné, nous sommes précisément cette ligne avant la fin du verso de la page Yud Aleph. Elle nous dit la Gemara, après les deux points, Baer Rebe Bachama, il se demandait un Amora qui s'appelle Rebe Bachama, Are Alai, Ke Basar Zifre Shlamim, voici que je prends sur moi, Are voici, Alai sur moi, Kebassar Jifresh Lamim, donc cette viande-là, par exemple, cette nourriture-là que j'ai devant moi, qu'elle soit considérée désormais comme de la viande des offrandes, des korbanot, des zvachim, un korban qui s'appelle le korban shlamim. Ce korban-là, on n'a pas le droit de le manger jusqu'à ce que l'on fasse les libations de sang. Quand on aura jeté le sang sur les coins de l'autel du misbéar, par la suite, ce korban-là, on aura le droit de pouvoir le manger. Voici le digne du korban zifresh lamim. Donc une personne qui dit Areala et kebassar zifresh lamim, leachar zrikat damim, après que l'on ait jeté le sang. L'izrok, ça veut dire jeter, dam, c'est le sang. Maou, quel sera le din? Deux possibilités. Nous dit l'Agmara, ideke amar behadin nishna, mais attends, si jamais il le dit behadin nishna de cette manière-là, avec ce lachon-là, ce langage-là, c'est tout à fait évident, il a dit clairement que c'est comme un korban shlamim après qu'on ait jeté le sang. Or, le korban shlamim après qu'on ait jeté le sang, vadaï qu'on a le droit de le consommer, donc la nourriture que j'ai devant moi, également, il n'y a pas de neder, vadaï que j'aurai le droit de la consommer. Ideke amar behadin nishna, be'etera kamatpis, matpis, les atpis, ça veut dire donc copier quelque part, comparer, on va dire. Donc finalement, il compare la nourriture qu'il a devant lui à un korban shlamim qui est lui aussi permis parce qu'on a déjà jeté le sang. Donc nous dit la Gemara, et là kegon. Mais tu sais, kegon par exemple, donc des machit, basar zifre shlamim ou machit des teragabé. Donc en fait, il a devant lui posé deux nourritures, une nourriture qui n'est pas sainte du tout, et à côté, il a un korban shlamim qui est à côté de lui, ce korban-là, et dont on a déjà jeté le sang sur les coins de l'autel du misbéar. Alors, quel sera le din? Il a dit par la suite, Ve'amar, Zekazé, nous sommes deux lignes avant la fin du verso de la page Yud Aleph, et donc il a dit que la nourriture que j'ai devant moi, la pomme par exemple, qu'elle soit comme ce korban-là. Alors, est-ce que l'on va dire qu'elle soit comme ce korban-là, ce qu'il était ce korban-là au départ, avant qu'on jette le sang, et il était donc interdit? Forcément, ma pomme que j'ai devant moi également va être interdite. Mai, be'ikaro kamatpis. Le ikar, donc, c'est la racine, on va dire. C'est-à-dire qu'il compare ça avec le korban shlamim, ce qu'il était au départ. Ou bien peut-être que non. Au be'etera kamatpis. Il compare ça finalement au éther, parce que le korban est maintenant permis parce qu'on a jeté le sang. Donc également, la nourriture que j'ai devant moi sera permise. Amarava, tashma, viens, écoute, nous dit Rava. Tu sais, dans la Mishnah qu'on a vu plus haut, il est marqué comme quoi notar vepigoul. Et on avait dit que lorsque l'on compare, par exemple, une nourriture qu'on a devant soi au notar ou bien au pigoul, le notar, c'est donc un korban que l'on devait manger à une certaine période, par exemple un jour après l'avoir abattu, après l'avoir apporté en korban, et donc si on a passé le temps, le korban il est notar, on n'a plus le droit de le manger. Ou bien le pigoul, c'est quoi? C'est quand on pense, au moment où on apporte le korban, de le manger dans un mauvais délai, dans 3 jours par exemple, ça ne marche pas. La question de l'Agmara ici nous rapporte les Mefarshim, c'est surtout au sujet de notar, à savoir, elle nous dit l'Agmara Amarava Tashma. Dans la Mishnah, il nous a été enseigné notar et pigoul, quand je compare une nourriture au notar, alors on dirait que la nourriture est interdite. Et l'Agmara nous dit, Vea, notar ve pigoul leachar zrikat damim, ou pourtant le notar et le pigoul, c'est après qu'on ait jeté le sang. Pourquoi? Parce qu'en fait le notar, c'est ce qu'on veut maintenant se demander, à savoir que le notar, c'est une fois qu'on a jeté le sang, que la nourriture est prête à être mangée, l'offrande, et donc j'attends trop de temps, finalement la nourriture devient psoula, elle devient interdite. Par la suite, elle est interdite, c'est un issour, c'est vrai, mais Behemet, ce n'est pas donc une sanctification comme on l'a expliqué dans le shiur. C'est la raison pour laquelle nous explique le Ran, finalement on a deux périodes. Tout d'abord, le korban, avant qu'on jette le sang, il est interdit. Après qu'on jette le sang, il est permis. Quand j'ai comparé ma nourriture au notar, on m'a dit que tout est interdit. Donc on voit finalement que lorsque je compare beikaro kamatpis. Je compare ma nourriture à ce qu'était le korban avant qu'on jette le sang. Et ici aussi également, ça devrait être pareil. À savoir, lorsque je viens à comparer la nourriture que j'ai devant moi au korban shlamim après que j'ai jeté le sang, en fait, je la compare au korban shlamim tel qu'il est avant d'avoir jeté le sang. Comme ça nous dit l'Agmara. Ve'anotar ve'pigoul le'achar zrikat damim. Et donc, forcément, on a une preuve que l'on va d'après le ikar, la racine entre guillemets, d'après ce qu'était la chose, Behemet au départ.
Sur ce, Amarli Ravuna, Berede Ravnatan, tu sais, il n'y a pas de preuve. Benotar, Shen Ola, tu sais de quoi on parle ici? D'un otar, d'un korban qui était toujours interdit et qui continue à l'être. C'est un korban Ola. Et le korban Ola, il n'a jamais été permis, même après qu'on ait jeté le sang. Pourquoi ce korban-là, il est entièrement kavirol pour Akadosh Baruch Hu. On le laisse entièrement brûler, personne ne peut le manger. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai comparé ma nourriture au notar Shen Ola, Vadaï que la nourriture également est interdite. Je n'ai pas de preuve, ici c'est spécial. Sur ce, il lui a dit non, je ne suis pas d'accord, on ne parle pas d'un notar Shen Ola. Amarle, troisième ligne, Imken, si c'est ainsi, Litne Bebassar Ola. Alors on aurait dû enseigner dans la Mishnah clairement, Bassar Ola, que je compare la nourriture, donc à de la viande de Ola. Pourquoi on n'a pas dit le mot Ola dans la Mishnah? L'Agma nous dit, tu sais, on a parlé spécialement dans la Mishnah de Pigoul et de Notar pour nous apprendre un ridouche. Lomibae Kamar. C'est tout à fait évident par rapport au Ola que tout va être interdit. Lomibae Bassar Ola, Dea Sour, c'est sûr. Dea Kekorban Kamatfis. Parce que Béhémet, je compare ça à un korban qui est toujours interdit. Par contre, notar, vepigoul, déola, là j'aurais pu dire, comme je compare finalement au notar, le notar c'est un issour que la Torah a donné à un korban, à une offrande qui n'a pas été mangée en son temps. Alors comme c'est un issour, finalement je ne peux pas, on va l'apprendre plus tard, Béhémet dans une autre Mishnah, et on le sait déjà ici bien sûr, comme quoi quand je compare une chose pour l'interdire, je dois la comparer à une chose qui a été interdite également par la parole, mais pas une chose qui est interdite par la Torah. Par exemple, si je compare ma nourriture à, on va dire, du chazir, à du cochon, alors je ne l'interdis pas. Ici aussi également, j'aurais dit, tu sais, le notar, c'est quelque chose que la Torah a interdite. Itztaricha, salkadatar, Amina nous dit l'Agmara, j'ai besoin de l'enseignement de notar, parce que salkadatar, j'aurais pu penser, Amina, et j'aurais dit, comme quoi, Keisur notar, Keisur pigoul, finalement je compare ma nourriture au Issour de notar, au Issour de pigoul, et donc finalement, ma nourriture ne serait pas interdite. Ve'avele, kematpis badavarasur. Pourquoi? Parce que c'est finalement que j'ai comparé ma nourriture à quelque chose qui est interdite par la Torah, et non pas par la parole d'une personne. Donc Béhémet, dans ce cas-là, j'aurais dit, tout est permis. Kamashmalan, on nous apprend que non. Finalement, j'ai comparé ça en fait au korban tel qu'il était avant d'être notar, à savoir, il était interdit avant même que l'on jette le sang, et Béhémet, c'était un korban ola, ou bien même après avoir jeté le sang. C'était un korban qui était toujours interdit, mais qui a été sanctifié par la parole. Parfait. La Gemara va nous rapporter encore une autre preuve, mitivée. Je vais objecter. Il est marqué Ezeu Issar à Amour Batora. Quel est donc le Issar, la chose que l'on s'interdit par la parole, dont on parle dans la Torah? Alors c'est un enseignement que l'on trouve dans Shavuot, qu'on trouve également dans le traité Nedarim à la page 14. Et donc, qu'est-ce que l'on voit là-bas? Amar Areni Shelo Ochel Basa. Quelqu'un qui dit, voici que je prends sur moi de ne pas manger de la viande. Ve Shelo Eshteyayin. Et je ne boirai pas également du vin. Keyom Shemedbo Aviv, comme le jour où il est mort mon père, voici ce qu'a dit la personne. Alors donc, Keyom Shemedbo Rabo, comme le jour où est mort son Rav cette fois. Keyom Shene Ragbo Gedalia Ben Achikam, comme le jour où est mort Gedalia Ben Achikam, c'est le jeûne que l'on fait entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Keyom Sheraiti Yerushalayim Bechorbana, comme le jour où j'ai vu Jérusalem qui a été détruite. Voici ce que la personne a dit. Donc, je m'interdis de manger de la viande et de boire du vin. Donc on va dire par exemple on était un dimanche et donc c'était précisément la date où son père était mort. C'était 10 ans après on va dire. Et donc la personne a dit je m'interdis de manger de la viande et de boire du vin comme ce jour-là apparemment il n'avait pas mangé de viande, il n'avait pas bu de vin le jour où son père était niftar. Alors donc quel sera le din? Sur ce nous a précisé Shmuel, Ve'amar Shmuel, Ve'u shenadur bo'oto hayom. On parle d'un cas où le jour il a fait donc un éder, le jour apparemment, comme ça on comprend pour l'instant, que le père est mort uniquement ce jour-là, il s'était bien interdit de manger de la viande et de boire du vin. Uniquement ce jour-là, mais les autres jours, il mangeait oui de la viande, il buvait oui du vin. Donc finalement, situation comme quoi il a comparé ce jour-là où on est aujourd'hui à un jour qui, chaque année, c'était différent. Ah, au départ, donc il y a 10 ans, quand il est mort son père, il ne mangeait pas de viande, il avait fait un vœu. Et par contre, les autres années, à la même date, il mangeait oui de la viande, il buvait du vin. Donc 10 ans après, quand il vient à comparer ce jour-là qu'il a devant lui, au jour où est mort son père, est-ce qu'il compare au jour, on va dire au Icar, à la racine, au premier jour en fait, où est mort son père et ce jour-là il n'a pas mangé de viande, auquel cas alors on dira qu'aujourd'hui également il ne peut pas manger de viande, ou bien peut-être que non, il compare à tous les autres jours. En tout cas,
Quel est le din là-bas? On considère que c'est oui un vœu, comme ça il nous a été rapporté. Donc nous dit l'Agmara, Ve'amar Shmuel, Ve'u shenadur beoto hayom, echidame. De quoi parle-t-on? N'est-ce pas que lav kegon dekae bechad beshaba? N'est-ce pas comme quoi on est chad beshaba, à savoir un dimanche, le premier jour de la semaine, des mit be'avoa, c'est le jour, donc c'est la date précise où est mort son père. Ve'af algav, et bien que des katouva qu'il y a eu entre-temps beaucoup de mêmes jours de dimanche qui tombaient juste la même date, par exemple on a passé une dizaine d'années, chad beshaba, alors quand même, donc des hétéras, vectane assour, quand même, donc on a passé plusieurs jours qui étaient permis, et on va dire que quand même, il y a une interdiction, parce qu'on compare au premier jour. Shma mina, j'apprends d'ici, beika ou matpis. Tu vois que quand on compare à la racine, au début, et donc également quand je vais comparer au korban shlamim, c'est vrai que celui-là il est permis maintenant, parce qu'on a jeté le sang, mais en fait quand j'ai comparé ma viande au korban shlamim, je l'ai comparé à ce qu'était le korban shlamim au départ, c'est une preuve. La Gemara nous dit, tu sais, non. Des Shmuel achitmar. Ce qu'il a dit Shmuel, c'était différent. Ainsi, il l'a dit. Amar Shmuel, vehu shenadur ou ba, mais otoayom. Tu sais, lui, comme ça, il a interprété l'enseignement de nos sages, l'enseignement des Tanaïm, comme quoi on parle. Pourquoi c'est interdit? Parce que depuis ce jour-là, à chaque fois qu'on tombait par exemple le premier Nissan, ça tombait un dimanche, à chaque fois, il ne mangeait pas de viande. Et donc, tous les jours étaient interdits. Tous les dimanches, premier Nissan, il ne mangeait pas de viande. Donc, également, quand il a comparé aujourd'hui à ces jours-là et qu'il a fait un vœu cette fois, Vadaï comme quoi il s'est interdit quelque chose. Donc on ne peut rien apprendre d'ici. C'est ce que la Gemara nous dit. Ve'u shenadur uba meoto hayom. Nous sommes donc 3 lignes avant la fin, dernier mot de la ligne, Ve'elach. Amar Ravina Tashma. Pour l'instant on n'a pas de preuve. On va essayer de rapporter un autre endroit, apparemment à la page du Gimel, cette fois page 13 au verso, il est enseigné Tashma, Kechalat Aaron ou Ketrumato, nous dit la Mishnah là-bas, comme quoi si je compare la pomme que j'ai devant moi à la Chala des Kohanim de Aaron ou bien à la Trouma que l'on donne d'habitude aux Kohanim, donc au Béné Aaron. Alors finalement ces choses-là, ce sont la Chala et la Trouma, des choses qui sont interdites par la Torah. Je ne peux pas comparer une pomme par exemple à quelque chose que la Torah interdite, ce n'est pas un vœu. Si je compare ma pomme à un cochon, on verra plus tard que ce n'est pas un vœu. Uniquement quand je compare ma pomme, ma nourriture, quelque chose par exemple, à une autre chose que moi-même j'ai interdit par la parole, alors également on dira que c'est un vœu, que j'ai été matpis, que j'ai comparé. C'est la raison pour laquelle là-bas on te dit que c'est moutard, c'est bon. Et donc la Gemara va déduire, ah mais attends, ah ketrumat lachmetoda, assour, puisqu'on m'enseigne que ces deux cas, ça veut dire que le cas par contre où j'ai comparé ma pomme par exemple au lachmetoda, ce sont donc les 40 pains que l'on apporte avec le korban toda, avec l'offrande toda, pour remercier Hachem quand il nous a fait des nissim par exemple, alors on dira dans ce cas-là par contre que ça sera assour, c'est ce qu'on peut être médaillek de la Mishnah. Uniquement pour le chalat Aaron et Trumato, c'est moutar, mais par contre pour les lachmetoda, c'est assour, ce que veut dire la Gemara. Et nous dit la Gemara, mais attends, nous sommes au verso, Vea terumat lachmetoda le'achazrikat damim. Pourtant, la troumat lachmetoda, quand est-ce que l'on prend ces pains-là, quand est-ce qu'on les utilise, qu'on les fait cuire, qu'on les mange, c'est après avoir jeté le sang du korban de l'offrande, justement l'offrande de Toda. Et donc après avoir jeté le sang, ces pains-là, normalement, devraient être permis. Donc pourquoi tu me dis que ça devrait être interdit? Forcément, nous voudrions apprendre d'ici que quand on compare beikaro à ce qu'était la chose auparavant. Ces pains-là étaient interdits avant justement que l'on jette le sang du korban. C'est la raison pour laquelle, même si en général quand est-ce qu'on les mange, c'est après qu'on ait jeté le sang, mais quand même quand je compare selon le Icar, selon donc la racine, selon ce qu'était la chose au départ. La Gemara nous dit non, tu sais, j'ai pas de preuve. Emma, ketrumat alishka. Je vais te dire, tu sais quoi, de quoi on parle ici? Trumat alishka, tout simplement. Pourquoi on nous a parlé que de la chala de Aaron et la trouma de Aaron, trumato, sa trouma, pour nous dire, tu sais, il y a une autre trouma, par contre, quand je compare ma pomme à l'autre trouma, ça sera oui assour, ma pomme sera interdite. De quelle chose on parle? On ne parle pas du tout des lechmetoda, non, pas du tout, on vient exclure autre chose. Les troumat alishka, c'est quoi? C'est l'argent que l'on met dans les petites salles pour acheter plus tard les corbagnottes, c'est donc dans le Bet Hamikdash. Quand je compare ma pomme à cet argent-là qui est sanctifié, vadaï que je vais considérer que ma pomme également sera assour. Aval troumat lechmetoda, maï. L'agma nous dit, mais attends, tu veux donc penser que troumat lachmetoda, quand je compare ma pomme à ces choses-là, alors ça sera permis, ma pomme sera permise. Mais attends, pourquoi on l'a pas enseigné dans la Mishnah? Ça aurait été un plus grand ridouche, litne lachmetoda, et j'aurais déduit, si on m'avait enseigné cette chose-là, à plus forte raison, la trouma, vekol sheken terumato, nous dit l'agmara. Non, tu sais, hakamashmalan trumat lachmetoda, trumatohi.
Béhémet, dans la Mishnah, quand on parle de Troumato, tu sais quoi, on parle Béhémet des Troumat Lachmetoda. En fait, c'était une erreur, on croyait qu'on parlait de la Trouma de Aaron, la Trouma qu'on prélève sur les fruits et légumes. Non, Béhémet, quand on parlait de la Trouma, en fait, on parlait même de la Troumat Lachmetoda, à savoir les 4 pains que l'on prélève parmi les 40 pains que l'on apporte au Beth Amikdash quand on amène un korban, une offrande de Toda. Donc comme ça, la Gemara nous répond, finalement nous n'avons pas de preuve. Veibaïtema va nous dire la Gemara, tu sais, Troumat Lachmetoda, Nami Kodem Zrikat Damim. Il y a des fois où la Troumat Lachmetoda, on les prélève quand ça, avant d'avoir jeté le sang du korban Toda. Et donc cette Trouma-là, elle reste encore interdite donc au moment où le pain déjà est terminé et au moment où on le donne au Kohen. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu dans la Mishnah t'enseigner comme quoi ça va être permis les Troumat Lachmetoda. Parce qu'il y a des fois où lorsque je compare ma pomme au Troumat Lachmetoda, alors on tendrait à dire que ça serait interdit. Par exemple, si je compare ma pomme au Troumat Lachmetoda que l'on a fait, que l'on a donné au Kohanim avant d'avoir fait les libations de sang sur l'autel, sur donc le Misbéar. Comme ça nous rapporte la Gemara Veibaïtema. Troumat Lachmetoda Nami, Kodem Zrikat Damim. Par exemple, Kegon de Afreshineu Belisha. Lorsque j'ai prélevé Belisha, lorsque j'avais encore de la pâte. C'est-à-dire que normalement, quand on prélève, c'est des pains entiers. Mais là, ici, la personne a prélevé avant. Il a prélevé quand il avait de la pâte devant lui, et donc avant, justement, de mettre le pain au four. Vekria de Amar Rav Tuvi Bar Kisna, comme justement nous a enseigné Rav Tuvi Bar Kisna au nom de Shmuel, à savoir l'achmet Toda chez Afan be'arba chalot. Il y a donc des pains de Toda que l'on a fait cuire donc sous 4 pains. On a fait 4 pains. Il y a de ça. Eh ben tu es quitte. Ah mais la Gemara ne comprend pas. Ve'aktiv arbaim, il est marqué dans la Torah qu'on doit faire 40 pains de Toda. Nous répond la Gemara, tu sais non, les mitzvahs c'est une mitzvah, mais c'est pas une obligation. Si j'en ai fait 4, je suis quitte. Demande la Gemara, mais attends. Vea bae le mishkal teruma. Pourtant, on doit prélever la trouma. Comment tu peux faire sur 4 pains prélever la trouma? Donc, c'est les pains que l'on donne au Kohanim. Veritema, peut-être me diras-tu, des shakil chadarifta. En fait, qu'il a pris un des 4 pains, al-kula, pour rendre quitte les 3 autres pains, et donc il l'a donné au Kohen. C'est pas possible, ça nous dit la Gemara Veatna. Nous avons une Mishnah qui nous enseigne dans Menachot. On dit là-bas, echad mikol korban. On doit donc donner un pain sur chaque korban, sur chaque offrande. À savoir, sur les 40 pains, il y a 10 pains qui sont d'une sorte, 10 pains qui sont d'une autre sorte. En fait, il y a 4 sortes. Et quand je donne la trouma au Kohen, je me dois de donner un petit peu de chaque sorte. Echad mikol korban, shelo yitol mikorban al chavero. Je n'ai pas le droit de prendre donc d'une sorte de pain pour rendre quitte l'autre sorte. C'est ce que l'on dit ici, shelo yitol mikorban al chavero. Ah donc forcément, nous sommes obligés de dire qu'il a pris un pain de chaque, mais quand tu as 4 pains devant toi, comment est-ce possible de prélever pour le Kohen Vechitema, peut-être me diras-tu, des shakil prousa? Tout simplement, il a pris un morceau du pain, il a coupé un petit morceau de un des pains, de l'autre pain, des 4 pains en fait. Mikol chad vechad. C'est pas possible, nous dit la Gemara Ve'atnan. Il nous a été enseigné en effet, on peut voir ça dans le traité Psachim, notamment et également là-bas dans le traité Menachot. Echad, nous dit la Torah, à savoir, chez Loïtol Proussa, quand tu donnes au Kohen, tu ne peux pas donner un morceau de pain, tu dois donner un pain entier. Proussa, c'est un morceau de pain. Donc forcément, comment on comprend le din de Rav Tubi Bar Kisna au nom de Shmuel, va nous expliquer la Gemara, et c'est ça qui nous intéresse. Et là, de Afreshineu Belisha, on parle d'un cas où en fait, quand il a prélevé et qu'il a donné au Kohen, c'était encore de la pâte Belisha, après avoir justement préparé la pâte. À ce moment-là, il a prélevé avant de le mettre au four. Des shakil chad michametz, vechad michalot, vechad min rekikim, vechada min revucha. En fait, il a prélevé un peu de la pâte de chacun des 4 pains différents, à savoir le chametz, les chalot, les rekikim et les revucha. On a rapporté la traduction bien sûr dans le cours à l'oral et également à l'écrit. Donc finalement, puisque l'on a trouvé un cas où ces pains-là sont toujours interdits, ils n'ont pas un moment où ils sont permis, parce qu'en fait, quand on l'a passé au Kohen, le sang de la bête n'a toujours pas été jeté sur l'autel, sur le misbéar, donc le pain reste interdit bien qu'il est entre les mains du Kohen. C'est la raison pour laquelle la Mishnah n'a pas voulu parler de ce cas-là. Donc finalement, on ne peut rien déduire d'ici. Est-ce que quand je compare par rapport au Ikar, ou bien je compare par rapport à ce que c'est maintenant? La Gemara va nous dire, tu sais, peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Nous sommes à la 5e ligne, fin de ligne, les Mak et Tanaïm.
Tanae, nous dit la Gemara, tu sais, apparemment c'est une marloquette Tanaïm, à savoir lorsque je compare, est-ce que je compare au Ikar ou bien je compare à ce que c'est maintenant. Il a été en effet enseigné Ari Alai Ke Bechor, Rabbi Yaakov Oser, Rabbi Yehuda Matir, à savoir, j'ai comparé ma viande que j'ai devant moi par exemple à un Bechor. Le Bechor c'est donc un animal, un premier-né. Bien sûr, il est saint déjà dans le ventre de sa mère, mais moi je me dois à l'oral de dire je le sanctifie cette bête-là. Pour l'instant, la Gemara comprend qu'en fait cette bête-là elle est sanctifiée par la parole. Quand je comparerai ma pomme au Bechor, normalement la pomme également devrait être interdite. Rabbi Yaakov nous dit Bémet que c'est assaut, Rabbi Yehuda nous dit non, c'est permis. De quel cas parle-t-on? Echidami. Inema lifnei zrikat damim. Si jamais donc on est avant que le sang soit jeté, on a devant nous un Bechor et avant que le sang soit jeté, Maïta aman devan décharé, puisque j'ai dit clairement avant que le sang soit jeté, quelle serait la raison pour laquelle on permettrait Vadaï que ce serait interdit? Parce que le Bechor est interdit avant qu'on jette le sang, la pomme également devrait être interdite. Veil et achar zrikat damim, nous dit la Gemara, tu sais, peut-être parlerait-on que j'ai dit je compare ma pomme au Bechor, donc au premier-né, après qu'on ait jeté le sang. Mais alors, c'est permis. Maïtaman demande asar, ce Bechor-là va daï qu'il peut être mangé, sans aucun problème, la pomme également. Forcément, sur quoi est la marloquette Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda? Et la lave, n'est-ce pas que, nous dit la Gemara, nous sommes à la première ligne de la page 8 Gimel, Denachid Basar Bechor Vemachid Basar, Deach Gabé. Bémet, il a devant lui une viande de Bechor, et il a devant lui une autre viande qui, elle, n'est pas Kadosh, Gabé à côté. Et il a dit, cette viande-là, elle est comme la viande de Bechor, Ve'amar Zekazé. Et donc forcément, quelle serait la marloquette? Vetanaïhi, à savoir que l'un va penser que je compare à ce que c'était au départ. Le Bechor, avant d'avoir jeté le sang, était interdit. Ma viande également que j'ai comparée au Bechor va être interdite. L'autre va dire non, je compare à ce qu'elle est maintenant. Le Bechor, après que j'ai jeté le sang, il est permis. Également, ma viande que j'ai devant moi sera permise. Je l'ai comparée à une autre chose qui est permise, nous dit la Gemara. Et donc, forcément, on a une marloquette Tanaïm. Non. L'eau. Découlé alma, lifnezrikat damim. Nous dit la Gemara, finalement, je vais te dire, pas du tout. Selon tout le monde, on parle ici d'une viande qui est lifnezrikat damim. Et j'ai dit même, clairement, je compare ma pomme au Bechor avant que le sang soit jeté. Donc forcément, ça doit être interdit. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui nous dit que tout est permis? Elle nous rapporte la Gemara, ou maïtaman deman décharé. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui permet? Parce qu'on a un pasouk d'Amarkra, qui yador, à savoir qui yador nider. Il est marqué 2 fois le mot neder dans le pasouk, une fois en trop, pour nous dire, tu sais, yador bedavar anadour. Il faut que tu fasses un neder. Comment quand tu compares une chose à autre chose qui elle-même a été interdite par un vœu, par la parole? Les apouké, ça vient exclure, par exemple, le Bechor, le premier-né. Pourquoi le premier-né? Avant que tu le sanctifies même, il était déjà saint dans le ventre de sa mère, on en parlera. Des davar à Azur, c'est une chose que la Torah a interdite, tout simplement. Donc quand je compare ma pomme au Bechor, j'ai rien interdit. C'est comme si je comparais ma pomme, finalement, au Chazir, au cochon. Ouman de Assar, nous dit la Gemara, qui c'est qui interdit? C'est Rabbi Yaakov. Qu'est-ce qu'il pense? À Markra? Non. On a un pasouk en plus, la Shem. Et donc ce mot-là, il est en plus, les rabotes pour rajouter, pour nous dire, tu sais, d'avar asur, même une chose qui est interdite comme le Bechor, c'est-à-dire qu'elle est sanctifiée par la parole et également interdite par la Torah. Quand même, Béhémet, on considère que c'est davar anadour, et donc quand je compare ma pomme au Bechor, ça sera interdit. Comme ça nous dit la Gemara. Ou man décharé, la Shem mayavidle, Rabbi Yehuda, lui qui permet, man décharé. Qu'est-ce qu'il fait du pasouk la Shem qui est en plus? Mayavidle, nous dit la Gemara, mibaele, il l'utilise, la matpis, bechatat, ve'acham, pour nous parler donc de quelqu'un qui compare sa pomme, par exemple, à des corbanotes que l'on apporte quand on a fait une avera, par exemple le korban khatat ou le korban hacham. C'est-à-dire que le korban khatat, le korban hacham, on a une mitzvah de l'apporter, c'est vrai, mais la bête n'était pas sainte tant que je ne l'ai pas sanctifiée, et donc après quand je l'ai sanctifiée, c'est par la parole que je l'ai sanctifiée. Donc en fait, c'est davar anadour. Quand je compare ma pomme au khatat, ma pomme également sera interdite. Parfait. La Gemara va nous dire, mais attends, Umar aïta les rabot khatat ve'acham ou les otsi bechor, selon Rabbi Yehuda. Pourquoi donc as-tu utilisé un pasouk pour rajouter le khatat et hacham, pour dire que quand je compare ma pomme au khatat et hacham, ma pomme est interdite, et un autre pasouk pour exclure les otsi bechor? Quand tu m'as dit qui dort, ça vient exclure et me dire quand je compare ma pomme au bechor, ma pomme sera pas interdite. Va nous répondre la Gemara, nous sommes
à la 9e ligne du recto de la page Yud Gimel. On va bientôt s'arrêter. On est à la fin de la ligne du reste. Tu sais, Marbéani, selon Rabbi Yehuda, Khatat ve Hacham. C'est vrai qu'on a rajouté le Khatat et le Hacham pour nous dire que ça va être interdit. Pourquoi? Chez Umatpis Ben Eder. Parce que c'est un Eder, c'est une chose qui n'était pas sainte, qui était sanctifiée par la parole. Ou Motziani, par contre, je viens exclure, et Bechor, le premier-né, parce que lui, c'est vrai qu'on l'a sanctifié par la parole, mais il était déjà saint dans le ventre de sa mère. Chez Kadosh, Mimereimo, déjà quand il était dans le ventre. Ou Man de Asar Bechor, Nami, Matpiso Ben Eder. Et donc, selon l'opinion, on revient de Rabbi Yaakov qui lui interdit tout le temps, pense la Gemara que même le Bechor, c'est Matpiso Ben Eder, c'est considéré comme étant sanctifié par la parole, bien que c'était saint déjà dans le ventre donc de la maman, dans le ventre de la vache. C'est vrai, mais Béhémet, on se doit par la suite de le sanctifier encore en parlant, en disant « Voici que ma bête est sainte d'Etania », comme on le voit tout de suite dans Achin, Mishum Rabbi, il a été enseignant de Rabbi, Amrou, ils ont dit « Minaïn la nolad Bechor Betor Beto », d'où je sais que donc une bête qui est née premier-né dans sa maison, quelqu'un, chez Mitzvah le Hagdisho, quand même, il a une mitzvah de la sanctifier. C'est vrai qu'elle est sainte, mais il se doit de le dire clairement. Chez Nehemar, Azachar Tagdish, le Zachar, donc le masculin, à savoir la bête que j'ai devant moi, le mâle, Tagdish, je dois de la sanctifier par la parole. Parfait. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord, ou Mandeshare, celui qui permet Rabbi Yehuda, Kilo Magdish, les Milo Migdish. C'est vrai, tu te dois de le sanctifier. C'est une mitzvah, mais si tu le fais pas, tu crois que la bête n'est pas sainte, Vadaï qu'elle est sainte. Kilo Magdish, les, quand tu la sanctifies pas, Milo Migdish, est-ce que tu crois qu'elle n'est pas sainte? Vadaï qu'elle est sainte. Donc, puisqu'elle est sainte, cette bête-là, forcément, elle est considérée déjà comme étant sanctifiée par la Torah. C'est d'Avara Assour et non pas d'Avara Nadour. En tout cas, pour l'instant donc, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On a repris dans les mots, Todaraba, on n'a toujours pas de réponse à la question que la Gemara s'est demandé. Est-ce que quand je compare, c'est Beikaro que je compare sur la racine, sur ce qu'était la chose avant, ou bien finalement je compare sur ce qu'elle est maintenant? Et donc quand je viens à comparer ma pomme au Korban Shlamim, qui est après qu'on ait jeté le sang, quand je dis ça, c'est comme ça, alors peut-être que finalement ma pomme sera interdite comme le Korban Shlamim avant qu'on ait jeté le sang, Beikaro, ou bien peut-être non, elle est donc la pomme permise, comme le Korban Shlamim, dont on a maintenant jeté le sang, celui que j'ai à côté de moi, et finalement, ça serait permis. Chez Ella, on n'a pas de réponse, Toda, Kol Tov.